Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo de découverte des nakshatras. Aujourd'hui avec Moula, 19e nakshatra. Donc une fois qu'on aura fini cette série sur les nakshatras, ensuite vous verrez un nouveau format de vidéo, un nouveau type de vidéo. Euh, Là ça fait un petit moment qu'on utilise ce format pour les nakshatras. Ensuite il y a des nouveautés qui vont arriver, je vous rassure un petit peu. Du coup, puisque c'est vrai que ça fait un moment qu'on a le même type de vidéo sur la chaîne. Donc il y aura des nouvelles choses qui vont arriver aussi par la suite. On va d'abord terminer les nakshatras. Enfin l'introduction, puisqu'évidemment, je vous invite après à découvrir sur notre site soit les articles, soit les formations. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir en détail sur les nakshatras et c'est un élément des plus importants de l'astrologie védique et qui permet vraiment de faire une analyse de thèmes védiques et non pas une copie d'astrologie occidentale ou autre. Donc il y a vraiment un aspect très important par rapport à tout ça. Comme vous avez pu le voir, j'espère, depuis le début de ces vidéos. On va invoquer Ganesh et on va donc commencer avec Mula. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, Mula, un nakshatra difficile, comme Jyeshta aussi. Alors, sachant encore une fois, il n'y a pas des bons et des mauvais nakshatras. Il y a des nakshatras qui sont effectivement considérés comme plus difficiles que d'autres. Mais dans chaque nakshatra, il y a des choses qui sont quelque part bénéfiques, des choses qui sont difficiles, des challenges. C'est juste qu'effectivement, certains sont plus challengeants que d'autres. Donc, Mula, effectivement, c'est un nakshatra qui est intéressant, qui est challengeant aussi. Donc, on est au début du Sagittaire, gouverné par Niriti. On va avoir une divinité qui est difficile aussi. Gouverné par Ketu, nœud lunaire sud, Ketu, planète l'indicateur en astrologie védique de Moksha, donc aussi évidemment difficile puisque ça demande un travail important et c'est pas une planète facile à gérer Ketu. Symboles, différents symboles. Alors bouquet de racines, puisque Moula ça veut dire racine en fait, et la notion de racine est très importante. La notion de racine des choses est très importante avec Moula. Que du lion, et on verra aussi, je ne l'ai pas renoté ici, euh, l'élément qui sert à guider les éléphants aussi. On va en reparler un petit peu après, notamment. Au niveau de la symbolique, j'essaie d'explorer un peu différents éléments symboliques aussi à chaque fois. Caste boucher, motivation Kama, meilleure direction, direction nord, couleur moutarde et partie gauche du corps, sachant qu'on avait avec Jeshta partie droite du corps précédemment. Alors déjà, savoir Moula, ça veut dire racine. Donc c'est lié à la racine des choses. Alors Moula, c'est le début de la dernière partie de la mission de l'âme vers la recherche de moksha ou la réalisation de soi. C'est lié du coup évidemment aussi au chakra racine Mula Dara, ça veut dire racine en sanskrit, Mula. Mula suggère que nous sommes la racine de tous nos problèmes ainsi que de nos bénédictions, nos bonnes fortunes. Donc on est à la racine des choses. Donc c'est un akshara qui responsabilise énormément et dans lequel c'est important d'aller chercher les choses au-delà des illusions, d'aller à la racine des choses. Et là, il y a vraiment un travail à faire important. Nous sommes enracinés dans le physique, l'objectif est matériel, tandis que nos aspirations peuvent être subtiles et psychiques. La frustration avec la vie diminuera si nous raisonnons qu'un arbre a besoin de racines solides pour pousser vers le haut. Ça, c'est très important. Ici, de travailler ses racines, son ancrage. Et donc, c'est-à-dire qu'on a des responsabilités matérielles tout en allant dans sa quête de responsabilité spirituelle. Donc, garder son ancrage pour pouvoir aller vers le haut en étant solide, comme un arbre. Effectivement, un arbre peut pousser très haut si les racines ne sont pas solides, il va tomber. Donc là, c'est la même chose. Les personnes du signe Moula doivent être pratiques et doivent construire des bases solides dans leur vie avant de pouvoir s'orienter vers leurs aspirations spirituelles, aspirations les plus élevées. Donc là, ici, on a un point de départ, les racines vraiment ancrées, et ensuite on va chercher à aller vers le haut
vers le côté plus divin, plus spirituel. Et souvent, il y a pas mal de challenges qui vont nous amener à faire ce travail sur nous aussi. C'est intense. Au moins une fois dans leur vie, se séparant de leurs racines, essaieront d'en créer de nouvelles. Donc là, ça peut être, ça peut s'appliquer à tout. Ça peut être un changement d'emploi, un changement important dans sa famille, ça peut être toutes sortes de choses, de lieux de vie, etc. À un moment donné, il y a cette notion de séparation avec des racines et de reconstruire de nouvelles racines aussi. Et attention, ici, on a une tendance autodestructrice assez forte chez les personnes qui ont Moula, qui doit être contrôlée. Ça vient notamment de Ketu. Ketu peut être très autodestructeur, c'est pour ça que c'est une planète qui est difficile aussi. Donc Moula, la notion à garder, c'est vraiment racine. La racine s'ancrer et la racine des choses, et évoluer avec des racines fortes et passer du matériel vers le spirituel. Il y a un chemin d'évolution important, sachant que la gouvernance c'est Ketu, donc il y a vraiment un travail vers Moksha à faire. Alors déjà, on a Ketu comme planète qui gouverne. Ensuite, on a ici Niriti. Niriti, c'est la déesse de la mort, de la destruction. Donc ici, c'est une peu la personnification des enveloppes en fait matérielles, de nos couches matérielles pour aller vers le spirituel, de dépasser ça, de détruire en fait son aspect matériel, matérialiste, de détruire son aspect de l'illusion du paraître, des couches qu'on se met pour voir les choses à leurs racines et aller vers le spirituel ici. Donc c'est la destruction de ça ici qui est intéressant avec Niriti. La douleur vécue sous l'influence de Moula change la personnalité. La nature destructrice de Niriti signifie que les personnes Sigmula peuvent être autodestructrices et gâcher les choses pour elles-mêmes. Ça, c'est important, l'autosabotage, si on parle d'accompagnement en développement personnel ou autre. On va le retrouver assez souvent aussi avec Moula. Elles doivent se rappeler de l'importance des racines, des traditions et de la sécurité. Les racines, c'est aussi on est bien ancré, on se sent en sécurité. Se sentir en sécurité, c'est important pour les personnes aussi avec Moula. Leur vie a besoin d'être élaguée pour que l'arbre spirituel soit prêt pour une nouvelle croissance. Mais si elles abattent complètement l'arbre, leur spiritualité peut mourir et mettre longtemps à se rétablir. Donc là, on retrouve des notions qui sont vraiment intéressantes, importantes, par rapport à la compréhension de ce fonctionnement avec Moula. Pensée védique. La pensée védique est que nous devons brûler la racine du karma pour trouver la libération de soi. Mais seuls quelques-uns sont prêts à faire ce pas extrême. La plupart ont besoin de garder leurs racines et de progresser. À partir de là, Niriti est liée à la déesse Kali. Alors, la destruction. Donc, à un moment donné, c'est aussi brûler la racine. Donc, ça peut être des désirs, des choses qui sont liées à notre karma, qui créent du karma. Détruire tout ça, détruire ses racines, Niriti, et renaître avec des nouvelles racines qui vont être plus spirituelles et après un certain travail. Donc, il y a beaucoup de choses. Ici, c'est pour ça que c'est challengeant comme nakshatra. Des personnes qui ne font pas du travail de développement personnel ou spirituel avec ce nakshatra, comme ascendant ou la lune, ou le soleil, surtout l'ascendant notamment, c'est difficile. Donc, Niriti lié à Kali. Kali, on le connaît, c'est la destruction aussi. Vient de Kala, qui signifie noir, temps, mort et Shiva. Kali est représentée comme sombre et violente, mais elle est vénérée en tant que déesse mère. Kali, la principale déesse tantrique de la réalité suprême, elle est l'amour qui existe au cœur de la vie, qui est l'âme immortelle qui perdure à travers la vie et la mort. Kali nous accorde la vie éternelle, mais la vie éternelle a un prix. Seul ce qui est immortel peut être immortel. Car rien ne peut changer sa propre nature. Le mortel et le transitoire doivent passer. Pour gagner l'éternité qu'est Kali, notre nature mortelle doit être sacrifiée. Donc ici, c'est aussi sacrifier le côté, matériel, les couches superficielles de notre aspect humain pour aller vers le sacré, vers le spirituel. C'est ça dont on parle ici de sacrifier. C'est notre nature mortelle. Lâcher aussi l'ego, etc. Ainsi, Kali apparaît effrayante, destructrice à la vision ordinaire, mais en fait, elle est là pour nous aider aussi à avancer. Alors, Moula exige que nous sacrifions nos désirs humains pour avancer sur le chemin du divin. Cette expérience peut être redoutable pour ceux qui ne sont pas prêts pour le sacrifice, mais éclairante pour ceux qui le sont. Donc, encore une fois, en fonction du développement du niveau de conscience de la personne, ça va être plus ou moins difficile. Parce que la personne aura conscience ou pas d'aller vers le travail à faire. Si elle n'a pas conscience de ça, c'est plus difficile parce qu'elle va se retrouver empêtrée dans des choses qu'elle ne va pas forcément comprendre ou maîtriser. D'où après, effectivement, un accompagnement qu'on peut faire en yoga, ayurveda, astrologie, conseil védique, etc. grâce au thème de naissance. C'est pour ça que le thème de naissance est important parce que ça permet vraiment aussi d'aider les gens qui n'ont pas forcément conscience de tout ça. Alors, plusieurs symboles
La racine, j'en ai pas mal parlé déjà, ou bouquet de racines qui est lié à la même chose. Un des symboles intéressants aussi, ce qu'on appelle le crochet d'éléphant, Ankush. Donc c'est utilisé pour guider l'éléphant dans la bonne direction. Intéressant ici, chez les personnes avec Moula, ce symbole représente les sollicitations ou les douleurs constantes que nous devons endurer dans notre quête du chemin spirituel. Euh, donc ici, c'est important pour Moula aussi de pouvoir se laisser guider par les autres, mais par les bonnes personnes pour aller dans la bonne direction. Ganesh aussi, Ganesha, porte un Ankush dans l'une de ses mains, symbolise sa capacité à guider l'éléphant. Comme l'éléphant est un animal si grand et difficile à manœuvrer, il a besoin d'un petit coup de pouce pour aller dans la bonne direction. C'est ça qui est intéressant ici. Et c'est pareil avec Moula, qui est ancré, parfois trop dans ses habitudes aussi, qui a du mal à bouger. Le côté racine aussi, c'est l'ancrage, mais c'est fort, on a du mal à avancer ou savoir vers quoi aller. Et ici, souvent, une personne bien intentionnée va pouvoir nous aider pour pouvoir avancer dans le bon chemin, notamment pour aider les personnes qui ont Nakshatra Moula. Alors l'ascendant en Moula, on peut parler un peu de la métaphore de guerrier spirituel, prêt à évoluer vers les êtres supérieurs. Alors les personnes, elles seront souvent intéressées par la question de connaissance, leur transmission. C'est important qu'elles ne rejettent pas la tradition, le passé, les amis, les proches, car ils font une partie importante du système de soutien personnel. On l'avait dit, besoin de soutien, de sécurité avec Moula aussi, les racines. Et parfois, on peut tendance à se couper de tout ça en mode autodestruction. Elles ne doivent pas confondre non plus soutien et possessivité. C'est important, il y a un côté indépendant aussi à Moula. Le voyage du Moula doit se faire seul, mais l'approbation et l'aide de la famille et des amis le rendent plus facile. On revient un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la symbolique pour guider l'éléphant. Les personnes du signe Moula doivent toujours être conscientes de leur tendance autodestructrice. Et donc après, on regardera dans le thème notamment Jupiter et Ketu dans le thème de naissance pour voir justement, puisqu'ici Moula il est en signe gouverné par Jupiter et Ketu c'est la planète qui gouverne, je rappelle, ce nakshatra, pour voir comment ces planètes fonctionnent et comment ça influence du coup le fonctionnement aussi avec Moula. Alors, une personne avec la lune en Moula doit être pratique, construire des fondations solides avant de pouvoir entreprendre un voyage spirituel, mais elle peut ressentir un manque de soutien émotionnel de la part de la mère. Alors, effectivement, la lune hein, est liée souvent à la mère. Premier d'achat qui y aura sera Ketu, donc pas évident. Non conventionnel, inhabituel, donc il y a sûrement des choses dans l'enfance aussi qui vont être particulières. Et c'est pour ça que c'est pas toujours évident l'enfance avec Moula, la lune en Moula, parce que du coup, il y a des choses difficiles, donc on peut avoir le sentiment qu'on n'est pas apprécié, qu'on n'est pas reconnu, qu'on n'est pas aimé, des choses comme ça. Bon, c'est pas évident. Souvent, il y a une expérience transformatrice tôt dans la vie qui colore leur personnalité, des personnes avec la lune en Moula, donc qui va teinter un peu la personne. Ça peut être des traumatismes de l'enfance, des choses comme ça. Bon, comme je disais, c'est un challengeant comme Nakshatra, c'est pas évident. Et ça demande un travail sur soi, et c'est là où il y a des choses qui peuvent du coup émerger. Relation avec la mère, souvent, n'est pas facile. Soit trop attaché à la mère, soit souffrir d'un rejet qu'on ressent de la mère. Donc il y a deux polarités ici. En tout cas, la relation est souvent compliquée. En tous les cas, elle manque de la capacité à se connecter émotionnellement avec les autres. Donc ça, c'est effectivement un élément important avec Jeshta, la lune de Jeshta. Le développement de soi, relation avec les autres, se connecter émotionnellement avec les autres aussi, attachement à ses racines, etc. Ça va tourmenter. Alors la lune, c'est le plus mental, c'est la psychologie, il faut y penser. Donc du coup, ça peut créer tout ça évidemment, des vagues émotionnelles, des tourments aussi au niveau du mental. Soleil en Jeshta, bien placé en Moula. Pardon, ça, j'ai pas bien corrigé mon slide. Soleil en Moula, bien placé, même s'il peut y avoir des problèmes karmiques avec le père. Sachez que, effectivement, la lune, c'est plutôt la mère, et le soleil, c'est plutôt le père. Personne ayant le soleil en Moula est engagée sur le chemin supérieur, et durant cette vie, elle deviendra une meilleure personne. Donc là, ça aide. Le soleil ici, en Moula, va aider à avoir une dynamique du nakshatra Moula vers l'évolution de soi. Le soleil, c'est le soi, c'est le Atman, et là, c'est une planète, même si elle est considérée comme maléfique naturelle, Sadvik, va nous aider à aller dans la bonne direction par rapport à ça ici. La lune va nous tourmenter, le soleil va aider aussi. Attention par contre à ne pas être trop dogmatique, trop souverain aussi dans ses positions, dans sa vision, dans ses croyances avec le soleil. Et il y a des qualités naturelles de gourou, d'enseignant que les autres admireront ou suivront, donc ça peut donner aussi un côté inspirant pour les autres, donc très intéressant aussi ici avec le soleil.
Alors, des éléments types qui reviennent par rapport à Moula, donc écrivain, philosophe, enseignant spirituel, avocat, politicien, docteur, pharmacien, dans les affaires, dans la vente, par rapport aux carrières types qui vont intéresser quelqu'un qui a Nakshatra Moula. Et au niveau de la santé, les racines, effectivement, cuisses et hanches, alors sciatique, les nerfs, foie, obésité. Bon, on retrouve des choses qui sont liées à Jupiter aussi, hein, c'est un chakra qui est dans Sagittaire, donc je ne fais pas un décodage à chaque fois ici, hein, de ces éléments, on n'est pas en astrologie médicale, trouble de l'humeur aussi. Donc, voilà des éléments classiques par rapport type, alors qui ne veut pas forcément s'appliquer à tout le monde, mais assez classiques qu'on va retrouver liés à Moula. Alors, on a un thème ici, vous voyez, on a Jupiter en Moula, justement ici. Donc, Jupiter chez elle, ici, en Sagittaire. Ici, on est en Sagittaire, on est en maison 7 dans ce thème, et on a Jupiter en, voilà, MU Moula. 12 degrés 52 du Sagittaire. Donc, pour vous donner un exemple, alors si vous voulez avoir votre thème de naissance à vous, comme ça, avec votre ascendant, vous voyez ici, on trouve l'ascendant, les nakshatras, etc. Comme ça, vous connaissez le nakshatra de votre ascendant, du soleil et de la lune qu'on a ici. Vous pouvez le demander tout simplement, je l'envoie gratuitement, vous verrez sur le slide suivant, en allant sur notre site vedic-coaching.com et vous avez des onglets dans le menu découverte et vous allez sur effectivement introduction astrologie védique et vous avez le thème védique comme ça, la carte. Alors c'est pas une lecture, hein, c'est juste la carte comme ça, mais c'est intéressant, vous pouvez déjà vous amuser avec des documents, des tutos et puis les vidéos comme ça ici, à regarder les choses pour vous. Maintenant, si vous commencez à vous former, que vous voulez déjà commencer vraiment à vous former, alors à la fois si vous êtes débutant et en même temps si vous voulez juste par curiosité avancer, regarder un peu votre thème, tout ça, et si vous voulez aussi vous former sérieusement parce que c'est une formation professionnelle aussi au départ, vous pouvez très bien aller sur notre site et regarder le module 1, Fondation de l'astrologie védique, module 1 de la formation ayurvédique astrologère du docteur David Frawley. Et là, vous avez de quoi faire déjà beaucoup de choses intéressantes avec votre thème au niveau de l'astrologie védique. Après, si vous voulez être certifié, avoir une formation complète, vous voyez l'exemple de certificat ici, vous pouvez toujours vous former avec la formation du docteur David Frawley, que je ne représente pas à chaque fois, hein, mais vous pouvez aussi taper son nom dans Google, voir que c'est quelqu'un qui a écrit peut-être 30 ou 40 livres sur les sciences védiques, hein, qui est reconnu mondialement et notamment par l'Inde aussi. Il a eu beaucoup de distinctions au niveau de l'Inde pour ses travaux, ses recherches à diffusion des sciences védiques à travers le monde, notamment l'Ayurveda. Il est très très connu en Ayurveda et aussi en astrologie védique et sur toute la philosophie aussi du Vedanta, des Védas. Et on a la chance d'avoir sa formation, de la proposer en français. Et ça, vous avez ici l'exemple du certificat du diplôme de l'American Institute of Vedic Studies qu'il dirige depuis des années, enfin plutôt des décennies plutôt. À l'issue de cette formation en ligne, avec un suivi évidemment, même si c'est en ligne, vous n'êtes pas tout seul. Et vous avez aussi formation en astrologie médicale, si c'est cette branche-là plus qui vous intéresse. Vous avez tous ces éléments sur notre site vedic-coaching.com. Vous pouvez me demander, envoyez-moi un petit mail sur le contact vedic-coaching.com et éventuellement, je pourrai échanger avec vous pour vous aiguiller sur comment vous pouvez décrypter votre thème ou apprendre l'astrologie védique, sachant qu'on fait aussi des consultations, vous pourrez trouver ça, qui sont complètes maintenant avec un format plus grand, mais vous avez une consultation complète par rapport à tout votre thème et les questions que vous voulez approfondir aussi. Voilà, à très bientôt. Pensez à vous abonner et à visiter notre site. Il y a aussi beaucoup d'articles de blog sur les sciences védiques, le Jyotish, sur beaucoup de sujets sur ces thématiques. Donc vous pouvez tout ça encore une fois le trouver sur notre site vedic-coaching.com. Voilà, à très bientôt.